Coucou à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors dans ce sac il y a un petit peu moins de choses que les mois derniers, mais je vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure des mois il y aura de moins en moins de produits dans ces sacs là. Donc je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, puisqu'en fait j'ai mis mon ventilateur. Pour tout vous avouer, je viens de cuisiner un petit crumble, donc j'ai dû allumer mon four, le faire préchauffer pendant une demi-heure, et du coup avec la chaleur qu'il fait, et ben c'est juste la canicule hein, donc chez moi, donc du coup je me suis dit que par confort quand même pour moi j'allais allumer le ventilateur. Donc je suis désolée si vous entendez dans les vidéos le ventilateur en fond qui est derrière, mais on n'a pas trop le choix avec cette chaleur. Donc première chose que j'ai terminé, c'est ça. Et c'est 1,25 litre de savon pour les mains. Donc on a 2 pouces-mousse, un dans la salle de bain et un dans la cuisine. Donc c'est le Cyan fruit de la passion et noix de coco. Alors il sentait très 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 bon. Et c'est super économique. Et ça dure quand même très très longtemps, puisqu'on a pu remplir 4 ou 5 flacons en tout. Avec ça, sachant que ça doit coûter moins de 2 €, hein, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça c'est des choses que je continue à racheter régulièrement. Ensuite j'ai fait un masque, ça c'est le dernier masque que j'ai fait, c'est le Gold Mask Hydrogel, masque apaisant et calmant pour les peaux sèches. Donc ça s'achète chez Action, je les aime bien, mais je vais arrêter les masques feuilles au fur et à mesure, ou en tout cas limiter, parce que bah, ça fait énormément de déchets. Et il y en a certains, je trouve, qui font pas un effet de dingue sur la peau. Donc celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un hydrogel. Donc du coup, il sèche pas. Et on peut vraiment le laisser poser très longtemps. Et ça, à mettre au frais l'été, c'est très agréable. Donc lui, si je le retrouve, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé également donc ce shampoing-là. Donc ce shampoing, c'est le Colorista Fader. C'est un shampoing qui permet d'aider à faire dégorger les couleurs. Donc je vous lis la description. Accélère le retour à la couleur initiale après l'application d'une couleur washout. Donc de base c'est fait exprès pour les colorations, vous savez, washout L'Oréal. Maintenant moi je m'en suis servi quand même sur mon noir. Et bon, j'ai toujours les cheveux aussi foncés hein. Je vous ai fait une vidéo routine. C'est vrai que à la caméra on ne perçoit pas, mais en réalité par exemple quand je suis au soleil j'ai des reflets plus marronnés. Au niveau des racines, j'ai les racines forcément plus claires. Donc je vois qu'au fur et à mesure ma couleur revient, mais c'est très très long. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres recettes, d'autres alternatives, d'autres choses pour enlever ce noir, parce que vraiment je n'en peux plus. Donc j'ai testé ça, ça fonctionnait bien, mais ça fonctionne mieux sur les couleurs style bleu, rose, rouge, toutes les couleurs un peu semi-permanentes. Ça fonctionne très très bien, et moi je l'avais eu à Action pour très très peu cher, donc ça je vous le recommande. Maintenant payer ça 9 €, non. Vous prenez un shampoing anti-pelliculaire, ça fait le même effet. J'ai terminé le masque capillaire base neutre de chez Aromazone. Et alors ce produit là je vous l'avais présenté dans la vidéo où je vous montrais tous mes soins cheveux. J'ai pas apprécié du tout ce produit. Alors pour moi déjà, si vous voulez l'appliquer comme un masque habituel, c'est-à-dire après votre shampoing, ça regraisse les cheveux. Moi j'ai l'habitude depuis toujours de mettre de masques en fait sur les racines, parce que mes cheveux sont tellement secs de partout que j'ai pas les racines qui graissent. Donc je peux très bien mettre du soin et le laisser agir je ne sais combien d'heures, que mes racines ne seront pas grasses. Et avec ça par contre ça me l'a fait, c'était gras. Et comme c'est à base d'huile, il n'y a que des huiles en fait dedans. C'est 99,7% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc vous avez que des huiles et des beurres végétaux, et c'est hyper gras. Donc si vous l'achetez, utilisez-le plutôt en soin pré-shampoing, comme un bain d'huile en fait, mais en texture crème. Et ce que j'ai pas aimé aussi, c'est l'odeur. Ça sent une odeur de rance, ça sent les plantes, mais pas bon. J'avais mis des huiles essentielles dedans pour l'utiliser, mais vraiment je cherche aussi des produits plus naturels, un peu meilleurs quand même composition, mais il faut que ça reste agréable, et il faut qu'il y ait un petit côté un peu sensorialité à l'utilisation, parce que moi un produit qui sent rien ou qui sent pas bon, je vais pas l'utiliser quoi. Ça je me connais d'avance. Ensuite j'ai terminé un petit format voyage d'un gel douche de chez Yves Rocher. C'est le Hello Printemps que j'avais eu quand j'ai fait mes derniers achats chez Yves Rocher. Donc là c'est le gel douche parfumé cassis rhubarbe. J'ai beaucoup aimé ce gel douche, beaucoup aimé. C'est une odeur qui est pas entêtante, très douce,
Par contre, je trouve que ça n'a rien d'innovant. Je vous le dis, ça n'a rien d'innovant. Pour moi, ça sent pas le cassis. Pour moi, ça sent pas la rhubarbe. Ça sent les fruits rouges. Donc, c'est une odeur qui est déjà présente dans tous les gels douche classiques. Après, maintenant, voilà, j'ai quand même apprécié l'utiliser. Mais moi, j'ai pas trouvé l'odeur de rhubarbe. Étant une grande fan de rhubarbe, j'ai été un petit peu déçue. Donc, ensuite, encore un produit pour la douche. J'ai terminé ça. C'est mon gel nettoyant intime à la fleur de calendula et au magnésium de chez Coslis. Donc, c'est un produit qui est certifié bio, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi je ne rachèterai pas ce produit, même si je vous le recommande. Donc c'est gel muqueuse sensible pH 8, donc c'est un pH alcalin. C'est adapté du coup à la zone intime et surtout quand vous avez des soucis, soit vous avez souvent des infections urinaires, vous pouvez avoir des mycoses, ou alors moi j'utilise ça, en fait quand j'étais enceinte j'avais énormément de problèmes urinaires et on m'avait recommandé de prendre quelque chose de plus naturel, de très doux, d'apaisant, et depuis que j'étais enceinte de mon fils et que j'ai accouché, je n'utilisais que ça et ça me convenait très bien jusque là. Ça fait environ 2-3 semaines que j'ai terminé, donc j'ai vraiment terminé en tout début de mois et du coup ça fait 2-3 semaines que je me lave l'intimité avec un gel douche et j'ai remarqué la différence. C'est beaucoup trop agressif et ça recommence comme avant, c'est-à-dire j'ai des démangeaisons et c'est clairement pas agréable, c'est trop agressif en fait pour cette zone là. Donc celui-là je vous le recommande. Maintenant il coûte quand même 8-10 euros. Vous allez me dire ouais ça va, c'est pas très cher, sauf que 8-10 euros plus le prix des gels douche, plus le prix d'un nettoyant visage, etc., ça fait quand même très cher. Et du coup, j'ai pris la décision, je vous l'ai dit plusieurs fois, d'arrêter d'acheter des gels douche. Donc, je vais utiliser du coup le Aloe Soap de chez Forever que je vous ai présenté dans plein de vidéos. Donc, c'est un gel nettoyant toute zone du corps qui est très concentré et qui est pareil, 99 ou 90% d'ingrédients d'origine naturelle et il y a plus de 30% d'aloe vera, donc ça va être très apaisant et je vais tester ça maintenant. Comme ça il n'y aura qu'un seul produit sous la douche qui fera le corps, la zone intime, les cheveux, le visage, parce que au bout d'un moment d'avoir 50 produits sous la douche et de payer à chaque fois 10 euros un produit, c'est plus possible. Donc voilà, celui-là c'est avec regret que je l'arrête. En plus il était, seul point négatif c'est qu'il était quand même assez liquide. Donc des fois on en mettait un peu trop et ça mousse pas. Voilà, ça moussait pas du tout, c'était vraiment une texture aqueuse. Mais si vous avez des soucis, moi je vous recommande celui-là parce qu'il est très bien. Ensuite, j'ai terminé des produits qui m'ont moyennement convaincu. Donc c'est les fameux masques comme ça, Charlotte de nuit de chez Sephora. Donc j'en ai terminé 2. Celui-là c'est celui que j'avais acheté en solde. Donc avec le précédent que j'ai essayé, je sais plus si c'était à l'huile d'argan ou je sais plus, le mois dernier je vous l'ai montré. Donc c'est les masques cheveux nuit, là c'était à la baie d'Assai pour cheveux colorés. Franchement vous embêtez pas à acheter ça, moi je vous dis faites un bain d'huile, faites un masque comme les masques que je vous ai fait là, vous savez les recettes de masques naturels que je vous ai fait. Vous dormez avec ou vous laissez agir 1 à 2 heures sous une Charlotte, vous aurez le même résultat. Franchement, ça coûte quand même de base 4 euros. 4 euros pour une utilisation, sachant que la Charlotte, elle n'est pas étanche. Donc je comprends pas l'intérêt de faire une Charlotte pas étanche si on est censé laisser poser un produit pendant des heures et des heures. Parce que du coup, le produit, au bout d'une demi-heure, il sèche. Et donc, il n'y a plus aucun intérêt à faire poser un masque. Il faut savoir qu'un masque, pour les cheveux, à partir du moment où il est sec, il n'agit plus dans vos cheveux. Donc ça n'a aucun intérêt. Et oui, mes cheveux étaient doux, mais mes cheveux sont doux maintenant quand je sors de la douche, même si je fais qu'un shampoing, donc bon. J'ai pas trouvé un effet spectaculaire dans mes cheveux. Et pareil pour le coco. Hein. Le coco, l'odeur était très agréable. Ça, c'était dans un kit que j'avais acheté. Donc de base, je l'achetais surtout pour la crème pour les mains. Maintenant, le masque... ouais, non, je ne rachèterai pas. Voilà, j'ai voulu retester parce que j'avais testé il y a 2-3 ans quand c'était sorti. J'avais pas été fan. Je me suis dit, bon, maintenant que mes cheveux sont moins abîmés, peut-être que... Non, je suis pas convaincue. Ensuite, j'ai terminé ce soin-là. Donc ça, c'est le soin Smart Bond de chez L'Oréal. Ça, par contre, c'est vraiment un très bon soin que je vais recommander à toutes les personnes qui ont les cheveux extrêmement abîmés. C'est le soin un peu équivalent au Olaplex numéro 3. Donc... ça, vous pouvez le trouver à Bleu Libellule et sur plein d'autres sites. Hein. Moi, je l'avais commandé sur un autre site avant. Donc, j'ai pas eu de soucis particuliers.
Je sais plus, je crois que c'était que Shop ou je ne sais plus, bref. Donc voilà, et ça c'est à faire une fois par semaine. C'est comme un après-shampoing, c'est-à-dire que contrairement à Olaplex 3 qu'il faut mouiller les cheveux, il faut les agir une demi-heure, une heure, après il faut rincer, il faut faire un shampoing. Bah là vous avez juste à faire votre shampoing, vous faites ça, vous laissez agir 2-3 minutes, vous rincez, ça y est c'est fait. Donc c'est très rapide et c'est ce que je veux maintenant, c'est des produits qui sont rapides, qui sont efficaces. Parce que j'ai plus envie de passer des heures et des heures à m'occuper de mes cheveux, de mon corps et tout. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé également mon paquet de lingettes, hein. Donc c'est toujours les Alvira Skin Essential, tout type de peau. Donc moi je les achète chez Action et je mets plus cher dans les lingettes parce que pour moi les lingettes, on ne se démaquille pas avec des lingettes. Moi j'utilise ça soit pour nettoyer les swatchs, soit pour débarbouiller un peu mes pinceaux, ou alors pour enlever les chutes de maquillage que j'ai en dessous des yeux. Mais en aucun cas je me démaquille avec ça et je vous recommande absolument pas de vous démaquiller avec ça, tout le visage en tout cas, parce que c'est pas rincé et je trouve que ça laisse un fini poisseux sur le visage et en plus je trouve que c'est vachement irritant au niveau des yeux. Donc moi j'ai testé plein de marques, même des marques très chères, même des lingettes bio. J'ai trouvé que à chaque fois c'était pas efficace et il n'y a rien de mieux qu'un bon nettoyage avec une huile ou avec une gelée micellaire et après vous vous rincez à l'eau avec un petit gant microfibre et vous vous nettoyez le visage au savon, hein. Il n'y a rien de plus simple. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé 2 autres masques visage tissu. Donc ceux-là, les Alvira Skin Essential qui sont géniaux, je vous ai présenté aussi le mois dernier. Donc c'est aux minéraux de la mer morte, au sel et à l'argile. Voilà. Et vous avez aussi de la baie d'Açaï et de la myrtille. Ça je pense que c'est plus pour l'odeur. Alors en effet l'odeur elle est très agréable, c'est très frais. Donc l'été je trouve ça très agréable ce genre de masque. Donc je pense que j'en aurai toujours un ou deux qui traînent. Mais quand je vous dis je vais arrêter ça parce qu'il y a énormément de déchets. Donc vous vous rendez compte qu'il y a quand même ça. Il y a l'emballage en plus en carton qui est autour parce que ça se vend par 3, donc il y a un carton autour. Plus des fois dans certaines marques il y a un film plastique à enlever à l'intérieur du pochon pour récupérer le masque. Enfin, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de déchets pour pas grand chose. Mais ils sont quand même bien, hein. Je remets pas en doute la qualité du produit, hein. Et ensuite j'ai essayé celui-là, un autre qui vient de chez Action. Donc c'est à la truffe blanche. Voilà. Je me suis dit bon c'est écrit en coréen il me semble. Donc je me suis dit souvent les produits coréens c'est bien, sauf que c'est pas un produit coréen en fait, hein. C'est un produit qui est fait et vendu par Action et qui est fait en Chine. Donc pour moi en fait il n'y a aucun... En fait dans les masques Action comme ça, autant je les trouve bien, mais je trouve qu'entre un masque et un autre il n'y a aucune différence. À part pour ceux-là et pour celui à l'heure là, que je trouve il y a vraiment des actifs différents et une odeur différente. Mais à chaque fois que je fais un masque Action, que j'achète ceux-là ou ceux avec des bouteilles de vin dessus là, à base de rétinol, personnellement j'ai l'impression que c'est toujours la même chose au niveau odeur, texture. Enfin j'ai l'impression que c'est juste le packaging qui change. Donc bon. Voilà quoi. Ensuite j'ai terminé un masque paillettes et ça j'en ai racheté aussi parce que je trouve que ce sont des masques qui sont très efficaces pour enlever les points noirs et moi je ne peux pas faire de patch puisque j'ai un piercing au nez et si j'enlève mon piercing se rebouche. C'est une vraie galère à mettre un piercing, hein, sur le nez et à enlever d'ailleurs. Et donc je ne peux pas faire de patch et je ne peux pas ne pas faire du tout de soins anti-points noirs parce que sinon au bout de 1 mois et demi, 2 mois c'est la catastrophe. Donc moi je fais ça sur mon front, sur mon nez, sur mon menton. J'applique pas sur le reste du visage parce que c'est trop agressif et j'ai remarqué avec ces masques là, peel off, que ça ne sèche pas sur les joues. Je ne sais pas pourquoi, ça ne sèche pas sur les joues, ça sèche très bien sur le nez et sur le menton et sur le front. Mais à chaque fois que je déborde et que j'en applique un petit peu ici par exemple, ça ne sèche pas et des fois je peux laisser poser le masque pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça sera toujours humide et pas sec. Donc je vous recommande pas de faire ça sur tout le visage, sauf si vous avez 2 heures à consacrer à la pose d'un masque, ce qui n'est personnellement pas mon cas. Mais voilà, sinon très bien. Seule chose, je trouve qu'ils sentent très fort l'alcool, mais après voilà, c'est normal, composition de l'eau, de l'alcool et de la colle. Donc forcément, il y a beaucoup d'alcool dedans, mais moi je trouve pas qu'il m'irrite le visage, donc du coup je continue à l'utiliser. Et il reste déjà plus grand chose, hein, je vous ai dit, hein, ça va être plus court. Donc j'ai terminé les 2 déodorants. Et ça y est, j'en ai plus. Donc maintenant je vais utiliser mon déodorant de chez Forever également. Donc j'ai terminé là le Dove original. Donc c'est sans alcool, antitranspirant avec un quart de crème hydratante.
Je me suis fait une réflexion pareil avec tous les déodorants, parce qu'il faut savoir que pendant un moment j'en avais 3 d'entamés, donc c'est pour ça que ça fait un moment que vous n'en avez pas vu sur ma chaîne, mais normalement il y a un déodorant par mois qui y passe, voire des fois un déodorant toutes les 3 semaines suivant la température. Je sais que les déodorants billes c'est quand même mieux pour l'environnement parce que l'aérosol c'est pas bon, hein, le gaz propulseur c'est pas du tout bon pour la planète, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'emballage, hein, on est d'accord. Donc là j'ai terminé aussi le Sanex Dermo Invisible que j'ai trouvé bien aussi. Les deux n'ont pas d'odeur particulière, c'est des odeurs qui sont très neutres. Maintenant j'ai pas trouvé ça hyper efficace et du coup je teste depuis déjà plusieurs jours voire plusieurs semaines le Forever. Il faut savoir que c'est un déodorant stick. Alors au début j'étais un peu réticente, mais franchement c'est pas gras sous les aisselles, ça sèche. Étonnamment ça sèche. Franchement j'étais très étonnée parce que je l'ai appliqué le matin. J'ai appliqué une bonne grosse couche. Puis je me suis dit j'ai touché mon aisselle et en fait c'était sec. Donc pas de transpiration et pas de résidus de produit. Et je pense que j'en ai pour toute une vie dedans parce qu'il y a 100 grammes de produit. Et dans un déodorant, il y a 50 ml. Donc là, la quantité, c'est pareil. Hein. Voilà, 50 ml un déodorant versus 100 grammes en stick. Donc on en met forcément beaucoup moins en stick. Et je l'ai testé après une épilation. Franchement, ça m'a grave apaisé la peau, ce qui est rare pour un déodorant. Donc voilà, je vous le remontre. Puis de toute façon, c'est quelque chose que vous reverrez régulièrement sur ma chaîne puisqu'il est censé durer au moins 1 an. Donc pendant au moins 1 an, normalement, vous n'êtes pas censé voir de déodorant terminé, sauf si j'en ai retrouvé un dans mes armoires et que du coup je le termine pour terminer tous les produits chimiques que j'ai. Donc voilà, les déodorants, ça va être aussi réglé. Ensuite, un gel douche que j'ai terminé aussi, c'est le Cyan Rituel Revitalisant Crème de douche à l'huile d'avocat. Donc ceux-là, ils sont très bien. Pareil, j'ai décidé d'arrêter les gels douche. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour ça parce que je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo alternative au gel douche, au gommage, au déodorant. Voilà, à tout ce que je peux vous proposer et tout ce que je vais utiliser sur ma peau à partir de maintenant. Parce que je pense que à l'heure actuelle, même moi, j'ai fait une petite prise de conscience. Alors je dis pas que je vais jamais surconsommer, que je vais jamais racheter de gel douche de ma vie. Mais dirons-nous que je vais vraiment très limiter la consommation parce que vous voyez un emballage comme ça nous dure 1 semaine et demie. Donc ça veut dire qu'on en passe minimum 2 ou 3 par mois. Et fois le nombre de personnes qui en France, fois le nombre de foyers, c'est juste énorme. Et en plus ça coûte cher. Parce que bon là c'est du Cyan, d'accord, ça coûte pas très cher. Mais vraiment un gel douche Dove ça coûte 3-4 euros. Quand on voit qu'on en descend 2 voire 3 par mois, ça fait déjà 12 euros de gel douche. Mon gel douche Forever il est à 19 euros. Donc voilà, en gros en un mois il est rentabilisé. Parce que entre l'achat du gel intime qui est à 10 balles plus 3 gels douche Dove à 4 euros, voilà, on est arrivé à plus de 20 euros. Donc voilà, c'est rentabilisé en un mois. Donc il y a une vidéo qui sera faite, d'ailleurs je pense qu'elle sera déjà rendue publique avant celle-ci parce que celles-là vous savez elles sont filmées longtemps à l'avance. Ensuite pour mes cheveux j'ai terminé ces produits là qui sont très bien. Là il me semble qu'il me reste encore un ou deux. C'est au miel de Manuka et c'est un masque qu'on peut appliquer sur les racines et sur les longueurs. C'est vrai que ça ne graisse pas. Et c'est au miel de Manuka, à l'huile d'abyssane, je ne sais pas ce que c'est, et à la pulpe de coco. Voilà, donc ça c'est un masque que je fais parce que je le trouve très efficace. Et c'est un masque que généralement je laisse poser assez longtemps. C'est que je le fais quand j'ai vraiment le temps et que je peux le laisser poser par exemple sous une Charlotte ou quoi. Parce que c'est vrai qu'au bout de 3 minutes ils sont efficaces, hein. Mais moi je trouve ça un peu dommage que de laisser poser un masque que 3 minutes. Je préfère faire à la rigueur un après-shampoing si j'ai pas le temps plutôt que de faire un masque. Ensuite, encore un masque cheveux, c'était le dernier, celui-là. Donc le masque à la kératine de chez AliExpress. Donc c'est une Charlotte qui est directement fournie. Et alors ça j'ai eu des cheveux après mais juste... Ces masques là j'avoue sont très bien. C'est ce que je vous dis, je trouve ça dommage qu'il y ait tout un emballage etc. Mais franchement ils sont très efficaces. Et je pense qu'une fois par mois on peut se permettre de faire un masque comme ça sans avoir à le faire toutes les semaines. Ensuite j'ai terminé en vernis à ongles ça. Donc c'est une base. C'est un top coat pardon. C'est le top coat Brillance de chez Jessica. Ça se vendait chez Bleu Libellule. C'est un produit professionnel. Et il était super bien. Il était vraiment très glossy, très brillant.
Et j'ai pu le finir. J'ai pu le finir parce que bon, il reste très peu. Hein. En vérité, il reste 1 mm de produit. Mais j'ai pu le finir largement sans qu'il sèche. Donc ça, c'est un point positif. Ensuite, j'ai terminé 2 sérums. Et après, 2 sérums pour le visage. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc je peux vous dire maintenant que je l'adore. Donc c'est le Elixir Jeunesse Essence Double Réparation plus anti-pollution, je l'adore, sauf que j'ai eu tendance à avoir vraiment la main lourde avec, j'en mettais énormément le soir, ce qui fait qu'il m'a pas duré très longtemps, genre il m'a duré 2 mois, 2 mois, ouais 2 mois, et qu'il est quand même à 27 ou 30 €, donc pour l'instant je vais le mettre de côté. Je sais qu'il est bien, si jamais un jour ma peau elle déconne, je sais que j'ai ce sérum là qui me convient, que je pourrais racheter. Et du coup, bah, comme j'avais plus de sérum, je me suis dit, oh là là, j'ai plus de sérum, faut que j'en trouve un. Donc j'étais allée à Action pour acheter mes lingettes. J'ai trouvé un tout petit sérum de 10 ml. Je me suis dit, en attendant de recevoir ma brochure Yves Rocher et d'y retourner, au final, je ne suis pas retournée parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre ça, ça va me dépanner. J'avoue, il était vraiment bien. C'est à l'or et au collagène. Ça m'a coûté dans les 1,20 €. En même temps, il n'y a vraiment pas grand chose. Il m'a fait une semaine, hein, le sérum, hein, je vous le dis. Il m'a fait 7-8 applications. Mais ça, c'est bien. Par exemple, si vous partez en vacances, en voyage, vous ne voulez pas prendre votre sérum qui coûte je sais pas combien. Bah, il dépanne, il est très hydratant. Et moi, j'ai trouvé l'odeur très agréable. Ensuite, 2 derniers produits cheveux. Et après, c'est que du maquillage. Donc produits cheveux, j'ai terminé mon sérum de chez Urban Kératine. Donc c'est mon sérum favori. C'est le sérum Argan Kératine restructurant. Et alors ce sérum là, il est efficace si vous avez les cheveux abîmés, secs, épais, décolorés, fourchus, avec des frisottis. Enfin voilà, ça convient à tout le monde. Et il a une odeur de caramel juste de dingue, et je l'aime beaucoup, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai trop de produits pour les cheveux. Il faut absolument que je termine tous les sérums, tous les trucs, les crèmes que j'ai. Donc voilà, le jour où j'ai plus de sérum du tout, ce qui n'est pas près d'arriver vu les quantités que j'ai, je le rachèterai, mais en attendant j'en ai déjà trop à terminer. Et j'ai terminé le conditionneur de chez Forever, donc c'est l'après-shampoing. Donc je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que je commence à retrouver des cheveux potable. Donc là par exemple vous voyez mes cheveux, je les trouve beaucoup plus légers. Bon, en plus là ils rebouclent, donc c'est bien qu'ils rebouclent. Franchement, il faudrait que je vous prenne les photos quand je sors de la douche. Mes cheveux ils sont bouclés, c'est un truc de dingue. Bon, je m'excuse, j'ai dû couper parce que bah, c'était l'heure de retirer mon crumble du four. Donc je suis en train de vous expliquer, c'est dingue, mes cheveux rebouclent. Et j'ai remarqué depuis que j'utilise des produits avec moins de silicone, voire même sans silicone, c'est quand même vachement mieux. C'est vrai que les premières semaines, les premières fois où vous allez vous laver les cheveux avec des shampoings sans silicone, ça peut vous faire bizarre parce que du coup vos cheveux sont à nu, donc ça peut... Vous allez vous dire, purée, c'est quoi cette texture? Sauf qu'en fait, c'est normal, le temps que tous les silicones partent, bah, ça prend du temps parce qu'il y en a partout les silicones. Et c'est vrai qu'il est très efficace. Alors par contre, moi je suis pas une grande fan de l'odeur. Ça sent la lavande, ça sent l'huile essentielle de lavande. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui adorent la lavande. Moi j'ai été un peu traumatisée avec la lavande, donc je vous avoue que je suis pas une grande fan, mais ça me dérange pas pour utiliser le produit parce que je sais qu'il est efficace. Donc là c'est à base de jojoba et d'aloe vera, donc je crois que vous avez 37%, 37 ou 39% de gel d'aloe vera dedans. C'est la première, c'est le premier produit qui apparaît en liste de composition du produit, donc juste top quoi. Et donc là pour l'instant c'est ce que je vous disais, je termine tous mes shampoings, mes après-shampoings chimiques, et après j'ai les gros formats qui m'attendent que je pourrais utiliser à partir du moment où j'aurai terminé tous mes après-shampoings, tous mes shampoings, comme ça je resterai sur une routine vraiment la plus naturelle possible. Mais le truc c'est que si un jour je me nettoie avec des cheveux avec les produits Forever qui ont une bonne composition et que le lendemain je me relave les cheveux avec des produits bourrés de silicone, ça sert à rien. Donc là j'ai terminé, enfin je vais terminer les 2 petits shampoings, comme ça je termine ça, je sais qu'ils sont bien, je les ai rachetés en grand format. Et quand j'aurai fini tous mes produits capillaires, en tout cas en termes de shampoing et d'après-shampoing, parce que les masques je pense que j'en garderai quand même toujours sur le coude, dans des pots de masques, là du coup je passerai vraiment que sur ces produits là. Donc ensuite on va passer aux produits maquillage. Donc pareil, vous savez maintenant tous les mois je fais des tris, donc dans mes rouges à lèvres, dans mes produits teint et dans mes produits yeux.
Donc notamment pour le teint, j'ai jeté 3 produits. Alors je vous explique, j'ai jeté la Garnier Skin Active bébé crème. Là c'est celle qui est 90% d'ingrédients d'origine naturelle, sans perfecteur végétal, nanana. Je sais pas si elle est périmée, je pense qu'elle est périmée parce que vous voyez c'est écrit 12 mois, mais c'est vrai que cette crème là j'ai toujours eu du mal à me maquiller avec. Je vous avoue que moi les bébés crème Garnier, puis je trouve que pour une couleur claire, c'est quand même foncé, hein, donc ça fait très orangé et en plus ça fait des traces. Bref, je l'aime pas, elle fait des boutons, donc je l'ai jetée. Même chose, base de teint de chez Béguissage, verte, qui n'est absolument pas verte. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même des rougeurs de base. Quand on la regarde comme ça, on se dit waouh, ça va être super vert et tout. Pas du tout. Et en plus, elle a chopé une sale odeur de rance et ça fait un petit moment que je l'ai et qu'elle est ouverte. Donc je la jette parce que je ne suis pas en train de passer à des produits mieux pour ma peau pour avoir des boutons avec des produits qui sont entamés depuis des années et des années. Donc je la jette et en plus elle n'était même pas efficace. Donc voilà. Pareil, ça c'est fini et c'était plus bon en plus. Donc c'est le HD Concealer de chez Popfil. Ça se vendait sur les marketplaces asiatiques, donc Amazon, eBay, AliExpress, voilà. C'est hyper couvrant. Si vous cherchez un anti-cerne très couvrant, très clair, puisque là j'ai la teinte 01, c'est très clair, c'est blanc, presque blanc. Et soit si vous avez le teint très clair, vous avez beaucoup de cernes, ou pour faire des queues de crise, c'était idéal. Moi vers la fin, en dehors du champ caméra, quand j'utilisais des trucs pour faire des queues de crise, c'est ce que j'utilisais et je trouvais qu'elle était plutôt assez efficace. Et dernière chose que j'ai terminé, le mascara Yves Rocher au charbon végétal de... c'est le Sexy Pulp, pardon, de chez Yves Rocher. Excusez-moi, je suis perturbée, mais j'ai dû couper tellement de fois pour faire cette vidéo que je ne sais même pas où j'en suis. Donc je ne savais pas qu'en fait le colorant dedans c'était du charbon végétal. Je viens de le remarquer il y a très peu de temps. Donc c'est le volume XXL, voilà, Silacine, regardant extrême. Il est très bien, je l'ai en brun aussi et je trouve que ces mascaras sont très bien. Maintenant, comme j'ai refait et maintenant je fais des recourbements de cils, j'ai plus besoin d'avoir des mascaras aussi volume XXL ou quoi. Mais voilà, c'est là par exemple, c'est le dernier maquillage que j'ai fait avec et voilà. Ils sont quand même très bien recourbés. Après pour tout ce qui est volume, tout ça, il fait pas de paquet donc il est bien et la brosse elle sépare bien les cils. Donc ça c'est vraiment un point positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez terminé ce mois-ci, des choses que vous avez peut-être déjà utilisées dans ce que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, donc vous allez voir qu'au fil des mois, il y aura de moins en moins de produits. Alors là, il y a encore, je pense, bien 1 ou 2 mois, donc septembre, octobre, où il y aura pas mal de produits que je vais terminer parce qu'il y a pas mal de produits qui sont en train de se vider. Donc je pense notamment à des soins visage, à des gels douche, à des gommages, à des produits cheveux. Il y en a pas mal qui vont être terminés, je pense, dans les 2-3 mois qui vont arriver. Mais après, il y en aura beaucoup moins parce que j'ai passé à des produits qui vont être plus économiques pour moi et avec un peu moins de déchets aussi. Parce que des fois, je vous jure, quand on sort les poubelles, je vois le nombre de déchets. Enfin, c'est incroyable, quoi. Bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines.